Bonjour, je me présente, Jasmine Dion, je suis membre du comité étudiant du GEPAR. Je rencontre aujourd'hui Sourou Mélène Awassi. Mélène a terminé sa maîtrise en anthropologie à l'Université Laval en 2024. Son mémoire, intitulé Élaboration et mise en œuvre de projets de coopération québécois sur l'égalité des genres en Afrique de l'Ouest, était sous la direction de Karine Geoffrion. Donc, bonjour, Sourou Mélène. En quelques mots, Bonjour. bonjour. Peux-tu nous décrire ton projet de recherche de maîtrise? Mon projet de recherche en maîtrise, ça concernait les projets de coopération internationale. Puis moi, ben, originaire d'un pays du Sud qui est le Bénin, je voulais comme... Puis ayant aussi participé les années antérieures à la coopération internationale, en venant ici au Canada, puis en faisant aussi une partie de cette coopération au Bénin. Puis quand j'ai eu la chance d'étudier en anthropologie, je voulais comme étudier comment ces projets-là s'élaborent. Parce que j'ai constaté que le Québec, surtout le Québec au niveau du Canada, la province du Québec, a vraiment un fort lien en matière de coopération par rapport aux pays en développement de l'Afrique de l'Ouest. Et comme moi, je viens de l'Afrique de l'Ouest, je voulais étudier comment se fait l'élaboration de ces projets-là, l'analyser, puis pousser encore mes recherches encore plus loin, puis aller dans un pays en développement pour voir comment ces projets-là sont mis en œuvre. Donc, j'ai fait mon terrain ici à Québec, puis j'ai pris l'avion, puis je suis partie au Bénin. Comme je viens du Bénin, puis je savais que le Bénin, je connais cette terre-là, donc la recherche sera plus facile pour moi. Donc, j'ai choisi les deux terrains. Puis j'ai fait mes enquêtes ici au Québec, puis je les ai fait au Bénin aussi. Donc, à peu près, c'est ça. C'est bien. Puis, ça a été quoi un peu en résumé ta conclusion de ton mémoire, là? Mais ma conclusion, déjà, quand j'ai commencé la rédaction, j'avais du mal à rédiger mon mémoire. Puis j'ai pris comme 2 sessions à réfléchir parce que j'avais peur de ce que j'avais trouvé comme résultat. Et j'avais peur parce que le Canada m'a ouvert ses portes et je suis venue ici étudier. Et je me voyais mal de critiquer un système qui m'a accueilli chez lui, tu vois. Donc, je me disais, j'avais de l'appréhension, puis j'avais peur. Donc, ça, cette peur-là, je les ai eues pendant 2 sessions simultanées. Donc, j'ai arrêté d'écrire, puis j'ai tout laissé, j'ai laissé mon mémoire de côté. Puis c'est en discutant avec Carole et Karine, parce que Karine, elle est vraiment une bonne directrice de recherche. Elle t'encourage, elle te montre les pistes et tout. C'est elle qui m'a encouragée comme quoi, déjà, il n'y a pas assez de littérature sur la question. Donc là, c'est le moment de donner ton point de vue, c'est le moment de donner ton avis. Donc la recherche a besoin de toi, ta contribution et tout. Donc, c'est de là que j'ai pris l'élan. Puis, en 2 mois, j'ai fini la rédaction de mon mémoire, puis j'ai déposé. Donc, je dirais que la conclusion, c'est comme le Canada a un beau projet de coopération destiné aux pays en développement. Mais ce qu'on remarque dans la mise en œuvre, même dans l'élaboration des projets, c'est comme les deux partenaires, les partenaires qui sont du Sud, puis les partenaires qui sont du Nord, qui sont des organisations à but non lucratif ici au Canada, la collaboration, c'est pas vraiment égalitaire. Il n'y a pas une collaboration égalitaire parce que c'est le Canada qui attribue le financement. Puis j'ai aussi remarqué que c'est le gouvernement canadien qui donne les financements aux organisations canadiennes. Puis ces organisations-là, eux, ils sont comme habilités pour mettre en œuvre ces projets-là sur place. Donc, j'ai constaté que le gouvernement canadien met déjà des limites,
je dirais, ben, le gouvernement canadien élabore déjà ses critères de base, comme quoi, ben, il faut aller utiliser les ressources dans tel pays ou tel autre pays. Donc, il y a déjà des critères de base, déjà au niveau du bailleur de fonds. Et après ça, l'organisation qui est habilitée pour mettre en œuvre ces projets-là, elle aussi, elle a des critères à mettre sur place. Donc, la collaboration, on parle de coopération. Et la coopération, quand j'ai regardé la définition de la coopération, c'est comme une collaboration. On doit collaborer ensemble, on doit travailler ensemble. Mais dans les faits, c'est pas un travail ensemble, c'est juste, on vous dit ce que vous allez faire, puis vous le réalisez. Donc, ce sont les résultats que j'ai eu à soulever dans mon mémoire. Puis, ce qui est encore plus intéressant, je suis partie au Bénin, puis j'ai interviewé des directeurs d'organisation, puis je voulais avoir leur perception, leur point de vue sur la mise en œuvre, sur l'élaboration. Puis, ils étaient très critiques. Ils étaient vraiment très critiques. Puis, à un moment donné, moi qui suis béninoise, qui viens dans mon propre pays, on me considère comme une occidentale, une personne venant de l'Occident, puis qui a des idées de l'Occident. Alors que j'étais venue juste pour comme faire des entrevues. Donc, c'était quand même très déstabilisant pour moi parce que je me dis, ben, c'est mon peuple. Mhm. C'est comme, on appartient au même groupe. Je ne suis pas une personne à part entière et tout. Donc, ce point de vue, ça m'a quand même beaucoup déstabilisée sur le terrain parce qu'il fallait que je détermine ben, dans quel camp je suis. Alors que moi, je ne voudrais pas appartenir à un camp. Je voudrais comme étudier ce qui se passe puis relater des faits. Donc, en gros, ça a quand même été long, mon parcours. Puis, c'était très challengeant. Puis, je, je devais décider entre, oui, je te dis, dans un pays occidental, puis je viens d'un pays en développement. Puis moi, au milieu, j'avais du mal à faire un choix. Puis même si je dois faire un choix, j'appartiens toujours au Bénin. Puis le Bénin, c'est mon pays de cœur. C'est de là que je suis née. Puis j'ai grandi là-bas. Donc je pourrais jamais faire un choix. Puis quand le Canada me donne la possibilité d'étudier des faits qui sont dans mon pays, je ne peux pas non plus choisir mon pays au détriment du Canada qui m'a offert des opportunités, tu vois. Donc c'était comme comment je dois faire. Puis Karine était là pour m'épauler. Donc, en gros, c'est ce que je répondrais sur mes résultats, puis sur comment j'ai vécu cette expérience-là. Et c'est intéressant, Mélène, parce que tu as déjà répondu à une de mes questions OK. suivantes. C'était quels ont été les défis rencontrés lors de ton parcours? Oh, ben, Comment tu as ben, je, réussi? Un de tes défis, tu avais hmm, un conflit intérieur, hein, puis en lien avec ta positionnalité sur ton terrain. C'est ça que je trouve ça ouais. intéressant. Et aussi, comment tu as pu mener à bien ça, là, l'écriture. C'est bien intéressant. C'était quoi tes motivations pour t'inscrire à la maîtrise en Oh, anthropologie? ça, Hein? c'est une grande question. Est-ce que tu voudrais que je réponde aux questions des défis? Parce qu'il y en a beaucoup Oh, comme ben oui, défis. continue. Oui, OK. tu peux continuer. Oui, c'est. Ben, quand j'ai commencé, le plus grand défi que j'avais, ben, l'idée principale du projet, c'était d'intégrer une organisation. Je devais choisir une organisation, puis intégrer cette organisation, puis voir comment les relations se passent, les relations entre les agents de cette organisation, puis les relations de collaboration entre cette organisation, puis l'organisation partenaire du Bénin, admettons. Donc, c'était ça l'objectif de mon terrain. Mais au fil du temps, j'ai cherché les organisations, j'ai envoyé des courriels dans plusieurs organisations. Plusieurs sont basées à Montréal, puis je voulais faire un stage.
un stage non rémunéré parce que je me disais, ben, je viens prendre des données, donc je veux offrir mes services et tout. Mais au fil du temps, j'ai constaté que je n'avais pas assez de réponses pour cette demande-là. Et il y avait deux organisations qui m'ont répondu. Il y avait une qui était à Montréal et tout. Puis cette organisation me disait que oui, on est intéressé par votre recherche et tout, mais on voudrait en savoir plus. Donc, il faudrait écrire le résumé du mémoire. Qu'est-ce que vous voulez faire chez nous? Et quand j'ai répondu à ces questions-là, ben, je me suis heurtée à un mur. Ils ne m'ont plus jamais répondu. Eh, Puis j'ai fait des relances et tout, mais j'ai plus eu de réponse. OK. Donc, il y avait une autre organisation, puis je les ai écrits. Eux aussi, ils ont trouvé ça intéressant, ma recherche. Puis ils voudraient bien que j'intègre leur organisation pour faire mon stage et tout. Mais à la longue, je me suis aussi heurtée à un mur parce que au début, ils m'ont dit, on doit te confier à un chargé de projet qui travaille avec les organisations des pays ben, du Sud. J'ai fait, OK, moi, ça ne me gêne pas. Quelque temps un peu après, comme 3 semaines après, ils m'écrivent puis ils me disent, oh, on a bien réfléchi, puis celui à qui on doit te confier, il ne travaille pas au Canada, il travaille en Afrique. Donc, on n'a plus personne à qui, plus d'autorité à qui te soumettre et tout. Donc, on va être dans l'impossibilité d'annuler la collaboration, d'annuler le stage. Puis ça venait au dernier moment où je devais finir, parce que tu sais qu'on élabore un calendrier de terrain. J'avais déjà épuisé mon calendrier de terrain, puis j'avais rien fait. Puis ils m'ont dit, ben, ils ne pourront plus, ben, m'accepter. J'ai fait comme, oh, ça c'était un coup dur, parce que que c'est sur ça ma recherche se basait, et sans ça, je ne pouvais pas évoluer et tout. J'ai réfléchi, Karine était toujours là. C'est ça qui était ma force, en fait. Ma force, c'était Karine. Elle était toujours là, elle nous remontait le moral, comme quoi, ben, ça va aller, ça va déboucher à quelque chose. Et je fais, OK, OK. Puis je les ai écrits comme quoi, ben, même si la personne est en Afrique, est-ce que je pourrais comme, avoir une entrevue avec cette personne-là pour avoir son point de vue? Puis ils m'ont dit, OK. Figure-toi que quand j'ai organisé la rencontre avec cette personne travaille à Québec. OK. Elle était Donc, plus en cette personne ne travaille pas en Afrique, comme on l'a dit. Mais elle travaille à Québec. Donc, déjà, je me suis heurtée à un mur comme quoi, ben, l'accès à l'information au niveau des organisations ici, au Québec, c'était difficile. Il fallait trouver une solution. Afrique. Puis, en discutant avec une amie québécoise, elle, sa sœur a fait la coopération. Puis je lui parlais de l'avancée de mes recherches et tout. Puis je lui ai dit, mais j'ai des difficultés, je ne sais pas comment faire. Puis elle a dit, mais ma soeur, elle a fait de la coopération. Tu pourrais aller l'interviewer. Puis j'ai fait comme, OK, ça, c'est une bonne idée. Puis c'est là, je suis partie chez la sœur. Puis la sœur m'a dit, non, j'ai une autre amie. Puis je suis partie chez l'amie. Puis l'amie m'a dit, j'ai une autre amie. Donc c'est au fil à l'aiguille que j'ai pu comme, faire ma recherche à proprement dit. Donc, je n'avais pas envisagé ben, faire des entrevues. J'avais envisagé faire des entrevues avec des volontaires québécois. Mais eux, je les avais mis au dernier plan parce que ce n'étaient pas eux les acteurs que je supposais être les acteurs ben, principaux de cette recherche-là. Puis je misais sur les organisations. Mais finalement, c'était les coopérants qui m'ont aidé à faire ma recherche. Donc, de fil en aiguille, j'ai trouvé un. Puis cette personne me disait, ah, il y a telle personne. Puis c'est comme ça que j'ai pu trouver les participants. Puis de là, j'ai pu avoir la confiance en moi parce que j'étais vraiment démoralisée. J'ai pu avoir la confiance en moi. Puis j'ai commencé par cibler les agents
des différentes organisations, puis je leur envoyais des demandes directement, des demandes d'entrevue et tout. Puis beaucoup m'ont répondu. Puis par la suite, ceux qui m'ont répondu, ils se sont heurtés au mur de la hiérarchie. Parce qu'ils m'ont dit, il y a un qui m'a dit, oh, ta recherche est très intéressante, puis je voudrais participer. Mais quelques jours après, il m'écrit, il me dit, ben, ma supérieure me dit, ben, elle va répondre à tes questions, donc je ne pourrai plus participer à ta recherche. Bon, ok, c'est pas grave. Du moment où j'ai pu trouver des participants, c'est pas grave. Donc finalement, j'ai interviewé 16 personnes, y compris deux personnes du Bénin, deux personnes, deux directeurs, directrices d'organisation au Bénin. Donc, en gros, j'avais comme 14 participants ici au Québec, puis ben, deux participants au Bénin. Donc, c'était à peu près ça, les défis que j'ai eus. Et sans mon ami, c'est comme, je n'avais pas réalisé mon terrain, en fait. Donc, en gros, c'est ça. Puis, qu'est-ce qui te rend le plus fier de tout ton cheminement à la maîtrise? Oh. Ce qui me rend fière, c'est d'avoir été acceptée à l'Université Laval. Et d'avoir, parce que l'Université Laval m'a offert une grande opportunité. Parce que moi, j'avais déjà étudié en France à la maîtrise. J'ai fait une maîtrise en environnement en France. Et c'est de cette maîtrise-là que je suis venue à l'Université Laval. Et quand je compare les deux pays, quand je compare les deux universités, c'est vraiment pas la même chose. Pour moi, c'est incomparable. Et l'université m'a offert ben, beaucoup d'opportunités parce qu'il y a beaucoup de services à l'université qui nous permettent d'aller de l'avant. Et je dirais que l'institution me rend fière, puis les valeurs que prône l'institution, c'est ça qui me rend plus fière parce que ces valeurs-là, ça a à l'égard de moi, mes valeurs aussi, des valeurs humaines, des valeurs sociaux et tout. Donc, je dirais que c'est vraiment l'université. Moi, je te donnerais une autre fierté, c'est ta persévérance pour avoir passé toutes ces étapes-là. J'oserais répondre ça, tu as rajouté ça, Hélène. Je n'ose pas répondre à ça parce que quand tu es une personne qui vient de l'international, tu es obligé de réussir. Si tu, même si tu es persévérante ou pas, c'est comme... Parce que le droit au sol, les documents d'immigration qu'on a, ça relève de la réussite à l'université. Donc, si tu ne réussis pas à l'université, tu n'as pas de documents. Donc, tu seras obligé de partir du territoire. OK, Donc, c'est j'ai intéressant. du mal à parler de persévérance parce que c'est comme une obligation pour nous d'étudier, de réussir, puis de prouver à chaque fois on est apte, on est comme déterminé, puis on est prêt à étudier à chaque fois, tu vois. Donc, j'ai quand même un peu de mal à parler de persévérance. Point de vue intéressant Hmm. moi, je peux pas connaître ce volet-là. Ouais, je sais. Euh, puis, c'était quoi justement tes motivations à venir spécifiquement peut-être à une maîtrise en anthropologie ici à Mais l'Université Laval? au début, je ne connaissais même pas l'anthropologie. Puis je finissais ma maîtrise en France et c'était une maîtrise recherche en environnement. Puis mon directeur de recherche, je devais faire une thèse avec un doctorat avec lui. Mon directeur de recherche m'a dit, mais Mélène, je te vois plus en anthropologie qu'en environnement, tu vois. Puis lui, il est canadien. Je te conseille d'aller au Canada, étudier au Canada parce que si tu vas au Canada, tel que je te vois, dynamique et tout, tu seras brillante là-bas, tu vois. Je fais comme, ça me fait refaire une autre maîtrise, tu vois. Puis mes amis, j'ai une partie de ma famille en France et une partie au Bénin. Puis tous mes amis, ma famille, tout le monde me disait, mais
tu veux tout laisser alors que tu as déjà un diplôme, tu pourrais juste chercher du travail, alors que tu décides de partir en aventure. Tu laisses tout tomber en France et tu vas sur comme une terre inconnue. Je fais comme oui. Puis, c'est quoi tes projets actuels ou futurs en lien avec ta maîtrise? Hmm, Tu me dis que une belle question. tu t'étais trouvé un travail aussi, là, mais as-tu d'autres? Mais comme j'avais déjà une maîtrise en environnement, déjà à la maîtrise, je voulais comme ça relève de mes valeurs, m'impliquer, l'engagement, parce que je suis une personne très engageante. Je voulais m'engager dans une organisation, ben, en environnement au Québec, dans la ville de Québec et tout. Puis j'ai cherché, je voulais un job étudiant, puis j'avais des contrats à l'université dans la recherche, mais en même temps, je voulais m'impliquer socialement dans la ville. Et c'est de là, j'ai choisi, j'ai trouvé une offre d'emploi à temps partiel pour des étudiants à l'Alliance pour l'engagement jeunesse. C'est une organisation qui est un regroupement de 4 organisations, la Fondation Money Feedback, le mouvement ACT, Amnesty International, puis Oxfam Québec. Ils ont comme jumelé leurs forces pour créer l'alliance, puis pour susciter l'engagement des jeunes sur le plan environnemental puis social. Puis j'avais vu ça, j'ai fait comme ça répond à mes aspirations. Ton nom est écrit dessus, environnement, puis l'anthropologie, C'est les... ça. Et j'ai déposé ma candidature. C'était 2 jours de travail, donc c'était un travail à temps partiel. Puis je pouvais comme rédiger mon mémoire. Mhm. Donc ils m'ont recruté. J'ai commencé par travailler avec eux comme agent de mobilisation par rapport aux jeunes de 12 à 17 ans dans les secondaires et tout. Puis j'animais des ateliers. Cet emploi-là m'a permis de connaître la province de Québec parce qu'on voyage beaucoup et tout. Donc, après, ils m'ont offert, ben, après 6 mois de travail, ils m'ont offert un poste de chargé de projet parce que j'étais quand même très efficace et tout. Et après ça, j'ai eu mon diplôme. J'ai eu mon diplôme en fin septembre. Ouais, fin septembre. Puis début octobre, ils m'ont offert un poste à temps plein comme co-coordonnatrice de projet et tout. Donc, je travaille avec eux actuellement. En dernier, est-ce que tu aurais un autre conseil, tu sais, une question, une autre piste à suivre pour les étudiants qui, y a-t-il quelque chose que je t'ai pas posé comme question, puis tu disais, ah, ça, j'aurais aimé ça en parler. Euh, Je ne sais pas pour les autres. Je ne sais pas quel genre de directeur ils ont, mais je vais me baser sur moi, mon expérience. C'est comme, il faut toujours tout dire à son directeur de recherche. Parce que c'est moi, c'est ça qui m'a vraiment sauvée parce que au début, je n'arrivais pas à discuter avec Karine. J'étais comme isolée parce que j'avais pas cette culture d'aller vers mon directeur. Je l'avais pas en France. Ici, j'ai eu du mal à m'ouvrir et tout, à lui dire ce que je ressentais, ce qui m'arrivait dans le parcours, le cheminement et tout. J'avais du mal à exprimer tout ce que je ressentais. Donc, je gardais tout en moi, puis je vivais. Puis ça me dérangeait, ça me rongeait, je dirais. Mais il a suffi que je demande une rencontre avec elle, puis que je lui parle de ce que je ressens. Parce qu'au début, je me disais que quand tu as des problèmes, pour ton terrain ou quoi que ce soit. C'est comme, c'est comme, pour moi, je prenais ça comme un défaut, comme quoi, ben, t'arrives pas, t'es pas capable de réaliser ce que l'ambition que tu avais commencé. Donc, le fait de lui parler de tout j'ai commencé par tout lui dire. Tout, 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 tout. Puis on discutait. Puis c'est elle, le fait de lui parler m'a permis d'aller de l'avant. Donc, ce que je pourrais conseiller, c'est comme, quand tu arrives
à, à une section ou à une partie de ta recherche, puis tu te bloques, faut en parler à ton directeur ou à ta directrice. Exprime-lui ben, ce que tu ressens, ce que tu n'es pas capable de faire. Parce que ça aussi, je n'arrivais pas à le dire. Tu n'es pas capable de faire. Puis c'est normal, c'est quelque chose de normal parce que eux, ils savent, ils ont l'expérience. C'est pourquoi ils sont des directeurs, des directrices de recherche. Ils ont l'expérience nécessaire pour te guider. Puis eux, ils sont là pour te guider. Ça, moi, je n'arrivais pas à me le dire comme ça, à voir les choses comme ça. Mais quand il y a un problème, quel que soit le problème, il faut juste dire, ah, j'ai rencontré telle chose aujourd'hui, comment je pourrais faire, tu vois? Puis là, la directrice va te donner une idée, puis de cette idée, beaucoup de choses vont jaillir. Donc, il faut être ouvert, puis savoir qu'on a droit à l'erreur. On a le droit de ne pas réussir tout de suite ce qu'on a entamé. Puis le fait d'en parler, le fait de prendre des conseils, parce que eux, ils sont plus expérimentés que nous. Ils ont déjà fait beaucoup de recherches et tout. Donc, ils sont aptes à nous donner des conseils pour qu'on puisse comme, finir notre parcours, notre cheminement. Donc, si je dois donner un conseil, c'est comme, ce serait ça. Très bon conseil, hein. Merci beaucoup, Sourou Hélène. C'était très intéressant. Tu as un parcours Ça très fait plaisir. inspirant. J'espère que ça va aider d'autres personnes comme toi qui ont eu des bons défis. Je l'espère aussi. Je l'espère. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.